Eh, tu veux une pastille? Bonjour les assoiffés. Vous prendriez bien quelques pastilles estivales dans le gosier, non? Alors c'est parti. Fantômes extraterrestres, dollars, démons meurtriers, vampires et loups-garous, des salopards diplômés en sadisme. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Crazy Cathy et McCoy vous ont préparé une bonne tambouille. Vous allez en bouffer de la putain de pastilles cyanurée. Des pastilles, des pastilles, des pastilles et des pastilles syncopéantes pour faire passer. C'est les pastilles de l'été. C'est les pastilles de ce putain de bordel d'été. Ça va grave chier. Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été. Welcome to hell. Comme chaque été, Crazy Cathy et moi-même vous gratifions, oui, vous gratifions, Par moments, ils sont d'une arrogance. de petits épisodes spéciaux sur un sujet particulier. Cette année, Cathy a choisi nos séries de genre préférées. I'm sure it'll be instructive. Nous vous avons concocté chacun 4 épisodes en alternance, ce qui nous fera 8 pastilles au total. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Merci les gars. Bon, alors évidemment, comme d'habitude, on a un thème, mais je vais jouer un peu avec. Many rules get broken. I'll take the blame, okay? Non mais vous commencez à nous connaître maintenant, on respecte rien. You're ruining everything. Non mais une raison en fait, c'est parce que si vous me demandez quelles sont mes séries d'horreur préférées, je suis pas très original. X-Files, Supernatural, Ash vs Evil Dead, Les Contes de la Crypte, Buffy, The Walking Dead, Stranger Things, c'est des trucs que vous connaissez. Pour la plupart. Et tout n'est pas super bon en plus, il y a à boire et à manger là-dedans. Genre Walking Dead, autant j'ai lu les comics 3 fois et c'est génial du début à la fin, autant la série ça commençait pas mal mais au bout d'un moment, tu te dis tiens... Je me fais chier. Donc moi j'aime bien aller chercher des trucs un peu moins connus, histoire de vous faire découvrir de nouvelles choses. Et ça m'oblige à bifurquer. Puisque je vous dis que c'est pour votre bien. Par exemple, aujourd'hui je vais vous causer de la traque dans le sang. Bloodhounds, en presque VO, et Sanyang-je 2, en vrai VO. Chien de chasse, en traduction littérale. Une petite pépite sud-coréenne bien badass, et qui envoie de la praline. La traque dans le sang suit l'histoire de 2 jeunes boxeurs amateurs talentueux qui vont nouer des liens d'amitié hyper solides pour démanteler un gang d'usuriers sacrément malhonnêtes, violents et très dangereux, qui n'hésitent pas à arnaquer les plus faibles et sont prêts à tuer quand on leur met des bâtons dans les roues. Quelle bande d'ordures, hein, ces jeunes. Les 2 jeunes cogneurs s'associeront à un prêteur de thunes à taux zéro, et honnête celui-ci, ainsi qu'à sa petite fille adoptive. La série repose essentiellement sur des valeurs de justice et d'amitié. La vraie amitié. Et moi, ça me parle, ces valeurs-là. Niveau amitié, je suis hyper loyal. Je répète souvent à mes potes, Quand tu veux. Où tu veux. À n'importe quelle heure. Si jamais t'as besoin de moi. Oh, t'es enculé. ouais, parfaitement, c'est chacun pour sa gueule. I didn't see that coming. Oui, bon, j'exagère, en fait, je suis prêt à aider, mais faut pas que ça me coûte trop non plus, quoi. J'aide pas si c'est physique, par exemple. Je suis vieux, gros, fragile et maladroit. Alors, pour un déménagement, vous m'oubliez, les gars. What a prick. Oui, mais non, c'est juste que je suis pas fou. Je peux pas me faire mal pour faire plaisir. On va pas en Égypte quand on chope des coups de soleil en Bretagne. Et j'ai mes qualités. But what I do have are a very particular set of skills. Ça veut dire que je vais pas vous aider à déménager et je vais pas rester à rien foutre. Je vais par exemple préparer le repas pour toute l'équipe de déménagement et les amis. Parce que ça, je sais faire. Je suis imbattable dans une cuisine. Je rends donc service en fonction de mes compétences. Gunwoo et Woojin, nos 2 héros boxeurs, eux ils peuvent compter l'un sur l'autre, même dans les cas extrêmes. Ils donneraient leur vie s'il le faut. Et ils s'aideraient mutuellement à déménager aussi, je suppose. Ah c'est clair, ils assurent. Moi je fais même pas don de mon sang, j'ai peur.
Ouais, quand j'étais au lycée pro, ils ont demandé à tous les élèves majeurs de ma classe de donner leur sang. On est 2 à pas s'être levés, un mineur et moi qui ai prétendu l'être, c'est dire. C'est la honte, hein? Oui, mais comme pour le déménagement et la bouffe, je fais pas dans le don du sang, mais je fais dans le don d'orgasme. Bouffe de France. Blague de merde à part, une fois encore, grâce à cette série, on en apprend vachement sur la culture du pays. Les 2 héros sont dans leur vingtaine, mais même à un an près, le plus jeune est censé respecter son aîné. Mais là, ce sont 2 anciens soldats, et le plus jeune avait un grade au-dessus. Du coup, là aussi, ça contrebalance, et les gars sont ravis d'être compatibles en amitié, sans que l'un se sente inférieur à l'autre. En France, tu peux avoir 25 piges, et envoyer chier ton pote de 40, on s'en branle du respect et de l'honneur, nous. Vive la France. Et puisqu'on parle d'honneur, les Coréens, ils sont un peu ouf quand même. Nous, quand on est déshonoré, on fait un peu la gueule, on picole pour oublier, on fait un mea culpa et on passe à autre chose. Les Coréens, eux, le déshonneur, c'est un truc sérieux. Guys, just chill the fuck out, okay? Exemple, la jeune actrice Kim Sae-ron, le personnage féminin principal. Elle disparaît de la série d'un épisode à l'autre. Ils trouvent une pirouette scénaristique, prétextant que l'affaire dans laquelle ils se sont embarqués est un trop lourd fardeau, et elle préfère s'exiler plutôt que de péter un plomb. Forcément, nous, on s'étonne de cette décision de la part d'un personnage si fort. Et ben en fait, la vérité est ailleurs. L'actrice a picolé hors tournage et a fait le con en moto. Elle s'est croûtée dans un transfo, provoquant un blackout dans 47 pâtés de maison. Ça va être tout noir. Résultat, elle se fait virer de la série. Un peu vénère, elle enchaîne les soirées alcoolisées et se prend des torrents d'insultes sur le net. You should make a radical change in your lifestyle. Déshonorée, elle se suicide 2 ans plus tard. Shit, that's fucked up. Ah bah c'est sûr, à 24 ans, ça fait mal au cul, hein. Quand on voit que Palmade, lui, il fait des afters en lunettes noires pour cacher sa honte, on se dit qu'on vit pas le déshonneur de la même façon chez nous. Et pour Kim Sae-ron, on parle d'une coupure d'électricité et de quelques tech-paf, hein, pas de la mort d'un gamin. En effet, tout système soumis aux pressions de son milieu extérieur subira une transformation, se traduisant par un déséquilibre et un transfert d'énergie. J'aurais pas dit mieux, mais je l'aurais dit plus clairement. Disons qu'il y a comme une perturbation dans la force, quoi. Et c'est pareil pour l'acteur Lee Sung-gyun, héros du super film Hard Day, que je recommande, et qui a eu droit à son remake français avec Franck Gastambide. Sans répit, ça s'appelle. À vous de voir lequel des 2 vous voulez regarder. Choose wisely. Et donc, Lee Sung-gyun, même chose. Il se fait gauler pour avoir fumé de la weed. La weed, hein, pas du crack ou de l'héroïne. Eh ben, honte suprême pour lui, parce que c'est mal vu en Corée, même du Sud. Et il a fini par se suicider dans sa bagnole au gaz d'échappement. Il y a quelque chose de poétique, hein, pour un fumeur de weed de se tuer en mode aquarium. Mais merde, ça craint, bordel, non? Imaginez la gueule des flics quand ils ont eu l'acteur avec plein de fumée dans la caisse. Just open the fucking door, you junkie bitch, or we smash it in! Et en fait, à l'intérieur, le gaz, c'est terminé, quoi. Putain, si tous nos acteurs junkies à nous, ils se flinguaient à chaque incartade, le père Lachaise, ça deviendrait le père canapé d'angle. Tout ça pour vous dire que niveau culture, on vit pas sur la même planète. Et dans la traque dans le sang, vous verrez des valeurs qu'on n'a pas forcément chez nous, et une culture radicalement différente. Et c'est hyper intéressant, hein. Mais écoute, si tu le dis, hein. Mais oui, je le dis. Je le crie même haut et fort. La traque dans le sang, c'est pas seulement ça, hein. C'est aussi une série vachement badass. Les coups de poing pleuvent de tous les côtés, et je peux vous dire qu'on ressent chaque impact. C'est très bien chorégraphié. Chaque coup fait mal. L'enquête est rondement menée, les personnages super travaillés, et les méchants sont des ordures qu'on a hâte de voir se prendre des grosses patates de forain. Moi, je me suis fait la saison 1 en 3 jours, et la seconde, elle vient de sortir il y a quelques mois, et j'attendais justement l'été que ma femme soit en vacances pour me tanker ça le plus vite possible. I'm looking forward to it. Alors, qui dit pastille, dit rapidité, donc je vous fais grâce du casting et tout ça. C'est coréen, hein, donc ça va pas forcément vous parler plus que ça. Et il y a des pages web qui peuvent vous renseigner si vous êtes curieux. Et je vous cite tout de même les 2 héros, Woo-won et Lee Sang-gi. Sérieux, foncez voir ça, c'est absolument génial. La semaine prochaine, c'est au tour de Cathy, et elle risque de plus respecter les règles thématiques que moi. Respect à toi, ma Cathy. En tout cas, laisse-moi te dire une chose, c'est que j'admire ton courage et ton intégrité. Je vous dis à dans 2 semaines, les assoiffés, sauf avant si j'ai envie de sortir un truc. Et n'oubliez pas, si vous voulez du bon pain, c'est pas à la boulangerie que vous le trouverez, mais sur Netflix. On pourra dire ce qu'on veut de leur production américaine algorithmée qui se ressemble toutes, mais au moins niveau importation étrangère, il y a beaucoup à grailler. D'habitude, je parle pas. Mais là, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la clochette et suivez notre actu sur Facebook.